5. Ah bah il y en a qui perdent pas de temps. Hein. Oh, oh non. Je voulais commencer, quoique j'ai commencé par le conte Vatan. Alors, je t'ai demandé de choisir. Il y en a un, les deux je peux les raconter. Il y en a qui s'appelle La soupe aux enfants, que j'ai inventé. Il y en a d'autres qui s'appellent Le corps de la mer, qui est un conte russe d'Afanassiev. Qu'est-ce que tu préfères? Alors, celui que tu as inventé. Celui que j'ai inventé. Il y a un supermarché, la rue des Martyrs. Il n'y a pas un supermarché rue des Martyrs? Il y a plein de supermarchés rue des Martyrs. Mais il y a surtout un supermarché qui s'appelle Carrefour. Qui s'appelle Carrefour. Et le directeur du Carrefour de la rue des Martyrs, il n'était pas content du tout. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas content du tout, le directeur du Carrefour de la rue des Martyrs? C'est parce que les parents n'achetaient pas assez de fraises tagada à leurs enfants. Oui, oui, vous savez, les enfants, ils sont là, ils arrivent dans un carrefour, ils disent « Papa, maman, achète-moi des fraises tagada, achète-moi des fraises tagada », mais vous connaissez les parents. Bon. Ils disent aux enfants que, ben non, ils disent non, ils refusent. Ils gâtent pas les enfants. Mais si on gâte pas, si les parents gâtent pas les enfants, qui c'est qui va les gâter, hein? Bon, non. Alors, donc le directeur du supermarché, il détestait que des parents refusent aux enfants d'acheter des fraises tagada. Alors il avait inventé, il avait commandé, il avait cherché sur Internet ces caisses enregistreuses spéciales qu'on a beaucoup de mal à trouver. Quand on passe les aliments dessus, 3 heures après, dans les frigidaires, ils disparaissent. Donc les gens qui n'achètent pas de fraises tagada à leurs enfants, 3 heures après, leur frigidaire, il est vide. Et comme ça, le directeur du supermarché, il pouvait punir les parents qui n'achetaient pas de fraises tagada à leurs enfants. Et c'est justement ce qui est arrivé un jour dans la famille d'Aurélien. Aurélien, il était allé au supermarché avec son papa, avec sa maman. Il avait dit « Papa, maman, achetez-moi des fraises tagada ». Le papa et la maman n'avaient pas voulu. Hop, caisse enregistreuse, zip, zip, réfrigérateur. 3 heures après, et bien justement, 3 heures après, plus rien. Plus rien. La maman, elle ouvre le frigidaire, il n'y a plus rien. Oh, mais c'est une catastrophe. Il ferme à quelle heure le carrefour? 10 heures du soir? Bon. Donc, ce soir à 10h01, nous avons le président de l'association des propriétaires de l'immeuble qui vient dîner. Il a une réunion, lui, il rentre très tard. Donc, il vient dîner à 10h. Il vient dîner à 10h. Et bon, ben là, on n'a même plus le temps d'aller faire des courses ici au Carrefour. On ne peut plus y aller, donc qu'est-ce qu'on va faire? Le frigidaire est vide. On ne peut tout de même pas offrir rien à manger à un président d'association de propriétaires. Non, on peut pas. Ça se fait pas. Quand vous invitez, là, par exemple, Patrick il nous invite, bon, imaginez, il n'y a rien à bouffer. On est poli, on dit rien, mais en même temps, bon. Mais alors, vous invitez des gens exprès, vous les invitez à dîner, vous leur offrez à manger rien. Vous dites, il n'y a plus rien, non, désolé, il n'y a plus rien. C'est pas possible de faire ça. Alors, le papa et la maman se creusent la tête. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tout d'un coup, le papa dit, « Oh, mais attends! Du temps de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-père, de mon arrière-grand-père, quand il faisait si froid et si faim en France que les gens avaient plus à manger, on faisait une soupe. Ben oui, dit la maman, je la connais cette histoire, on faisait une soupe aux enfants. Oh ben t'as raison, dit le papa, une soupe aux enfants, c'est ça la solution. Mais un enfant, pas dit la maman, on a Aurélien. Justement, Aurélien, ici, on vient de le mettre au lit parce que le lendemain matin, il y a une composition à l'école et qu'il faut mettre, quand il y a une composition à l'école, il faut mettre les enfants tôt au lit. Il faut mettre les enfants tôt au lit quand il y a une composition à l'école. Sur ça, ils sont fatigués, donc ils étaient partis se coucher. Donc le papa et la maman disent, ben, on va réveiller Aurélien et puis on va faire une soupe aux enfants.
Et la maman dit, ben oui, mais attends, du temps de l'arrière-grand-père, de ton arrière-grand-père, de ton arrière-grand-père, c'était facile de faire une soupe aux enfants. Il y avait des grands couteaux, il y avait des hachoirs. Maintenant, on n'a plus ça. Oh, dis le papa, faut être moderne. Attends, on a un couteau électrique. Vite fait, bien fait. Ils prennent Aurélien, ils le découpent en morceaux, ils le mettent dans la grande marmite, là, l'énorme ici, marmite autocuiseur, et ils rajoutent un peu de poudre de perlimpinpin, etc. Et puis on commence à faire cuire, et ça sent drôlement bon. Et le temps que ça cuise, justement, 10 heures sont arrivées. Dring. C'est le président. Bonjour le papa, bonjour la maman, bonjour monsieur le président. Ah, comment ça va? Et où il est mon petit Aurélien? Ah ben, disent le papa et la maman, Aurélien, on l'a envoyé au lit parce que demain il y a une composition, et quand il y a une composition, il faut que les enfants soient reposés, alors on l'a envoyé au lit. Oh, c'est dommage, fait le président. J'aime tant, petit Aurélien. Bon, fait la maman, si vous aimez Aurélien, vous allez être servi. Et alors il passe à table. Voilà, il passe à table, et puis la maman, elle apporte la soupe là dans la grande soupière, et puis il commence à manger. C'est que c'est bon, hein. Le président, il commence à manger, et puis il est là. Puis il tombe sur un petit bout de dent. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Papa dit, bah, c'est une dent d'eau. Ah, la maman lui donne un grand coup de coude et lui dit, c'est une dent d'orang-outan. Oui, parce que dans ce genre de soupe, on met d'habitude des gens d'orang-outan. Puis il continue à manger. Mais le président, il réfléchit. Il trouve tout de même pas ça normal. Cette dent, et puis Aurélien qui n'est pas venu lui dire bonsoir. Le président, c'est intelligent. C'est intelligent, les présidents. Non, mais vous n'allez pas dire le contraire. Les présidents, c'est intelligent. Ils ont compris. Le président, il a compris. Il regarde le papa et la maman, et il leur dit, vous avez fait cuire Aurélien. Pitié, pitié, dit le papa, pitié, pitié, dit la maman, vous comprenez? C'est la faute du supermarché, du Carrefour, parce que quand on a ramené les courses, après on les a mises au frigidaire, et 3 heures après, il n'y avait plus rien dans les frigidaires, alors on ne pouvait tout de même pas rien vous offrir à manger. Oh, je comprends, dit le président, mais tout de même c'est un petit peu exagéré. Alors qu'est-ce qu'il fait? Parce que comme c'est un président, il a des grands pouvoirs. Ça a des grands pouvoirs, un président. Vous n'allez pas dire le contraire, hein. Donc il prend ici il a toujours, les présidents, ils ont toujours dans leur poche, là, ils ont toujours une télécommande. Et donc, des télécommandes magiques. Les présidents, ils ont des télécommandes magiques. Sarko, là, non, c'est plus Sarko maintenant, il sort son truc. Alors, il prend sa télécommande magique, il zappe vers la soupière, là, 4 fois. Et hop, on voit Aurélien qui ressort. Il ressort de la soupière, un chair et un os. Bon, alors, on le débarbouille un peu, puis qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le renvoie au lit. Parce que le lendemain matin, il y a une composition. Et que le lendemain matin, il faut que les enfants ils aient dormi. Alors, le papa et la maman racontent toute l'histoire au président, et ils vont voir, dès le lendemain matin, ils vont voir le directeur du supermarché. Donc il lui explique ce qui s'est passé. Le directeur du Carrefour, il est épouvanté de voir ce qui s'est passé. Il est épouvanté d'apprendre tout ça. Alors il promet de faire disparaître la caisse enregistreuse, mais à une condition. C'est que quand on va au supermarché Carrefour avec un enfant, on lui achète des fraises Agada. Tu sais ce qu'il te reste à faire si tu vas à Carrefour avec un enfant. Ou vous ici qui habitez dans le quartier. Et mon histoire est finie. Tu avais commencé hard, hein? Ça met en appétit. Voilà, c'est une histoire qui est issue, pour ceux qui connaissent un peu la mythologie, qui est issue directement du mythe de Tantale. Hein, puisque Tantale avait invité les dieux à prendre un repas chez lui, et puis n'ayant rien à manger, il leur a fait manger son fils. Et les dieux ont trouvé un bout d'os et ils ont condamné Tantale au fameux supplice de Tantale. Voilà donc l'origine de cette histoire que j'ai transformée sous forme moderne. Avec des pouvoirs suffisamment magiques. Bah ouais. Pour que se termine bien. Bah ouais.
plus l'histoire terrible. Les enfants adorent beaucoup plus que les adultes. Les enfants rient aux éclats. Vous, il y a eu entendu quelques rires, mais les enfants, ils se roulent par terre. Et les parents sont horrifiés. D'une façon générale. Enfin, il y en a qui doivent savoir raconter des histoires aux enfants ici. Ma théorie à moi et mon expérience, c'est qu'on peut raconter aux enfants pratiquement n'importe quelle histoire à partir du moment où on est tranquille nous-mêmes avec l'histoire. Parce que l'enfant, il sent la tranquillité de l'adulte. Donc si vous prenez les contes de Grimm ou les contes de Perrault qui sont d'une atrocité, enfin on peut les raconter en faisant donner la chair de poule. Donc mais l'enfant, lui, bon, du moment qu'il y a l'adulte, il fait la part des choses. Donc j'ai eu très longtemps peur de raconter ces histoires, en particulier celle-là. Puis un jour je me suis risqué dans un spectacle et ça a été... C'est les parents qui avaient peur.